44 milliards de dollars. C'est le prix de Twitter. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que pour Jack Dorsey, le PDG de la plateforme, le prix à payer a été la tête de ses meilleurs amis. Pour devenir le patron, Jack ne s'est pas contenté de coder, il a manipulé, trahi et comploté dans l'ombre. Dans cette vidéo, je vous raconte comment Jack Dorsey est devenu le chef de Twitter en trahissant tour à tour ses meilleurs amis. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Social Drama, l'émission qui raconte les mystères liés aux réseaux sociaux. Je suis clairement une adolescente qui a grandi sur Twitter. C'est même le premier réseau social que j'ai eu de toute ma vie. Et je me suis rendu compte que je ne connaissais rien de l'histoire derrière la création de la plateforme de l'Oiseau Bleu. Pendant des années, on nous a vendu le créateur de Twitter comme étant un génie. Pourtant, c'est une sombre réalité qui se cache derrière Jack Dorsey, une histoire de double trahison. Pour comprendre comment Jack Dorsey a réussi à devenir le visage de Twitter, il faut remonter là où tout a vraiment commencé. En 2005, dans un appartement voisin de celui d'Evan Williams. Et vous allez voir que l'Oiseau Bleu a les plumes tachées de sang. Tout commence en 2005 à San Francisco. À l'époque, les rois du podcast s'appellent Evan Williams et Noah Glass. Evan est déjà pas mal reconnu dans le monde de l'entrepreneuriat. Il a déjà revendu blogueur à Google, il est riche, il est respecté. Noah Glass, c'est son voisin et son ami. À ce moment-là, il vient de lancer une boîte qui s'appelle Odeo, une plateforme pour écouter des podcasts. Mais pour développer son business à son plein potentiel, il a besoin d'argent. Alors, il demande à son voisin et ami, Evan Williams, d'investir dans sa plateforme. Il accepte, à condition de devenir CEO de la boîte et que le business n'empiète pas sur leur amitié. Noah accepte, même si l'idée de lui donner la place de PDG d'Odeo le dérange vachement. Rapidement, c'est la pagaille au sein de l'entreprise. Noah et Evan ne sont d'accord sur rien et se disputent en permanence. Mais l'arrivée d'Evan dans l'entreprise attire l'œil des investisseurs et ils récoltent davantage de fonds pour développer leur business. C'est révolutionnaire jusqu'au jour où Apple annonce que les podcasts arrivent directement sur iTunes. En une nuit, le projet derrière Odeo est mort. Evan Williams est dévasté et veut carrément retirer son argent et fermer l'entreprise. Mais Noah propose de ne pas mettre la clé sous la porte tout de suite et de demander aux employés de trouver de nouvelles idées pour sauver la boîte. Parmi les employés, on a Jack Dorsey, un jeune développeur un peu timide qui s'intéresse aux SMS. C'est lui qui va avoir une idée de génie qui va sauver l'entreprise. Jack et Noah sont assez proches et un soir, dans sa voiture, sous la pluie de San Francisco, Noah écoute Jack. Jack lui parle d'un truc assez bizarre. Un service où on dirait simplement ce qu'on est en train de faire, par SMS, à tous ses amis. Il a envie de crier sur tous les toits qu'il est en train de manger une glace, facilement. La plupart des gens chez Odeo pensent que c'est une idée de merde. Mais Noah, lui, il a un déclic. Il voit ce que personne ne voit encore. À partir de ce moment-là, Noah Glass devient obsédé. C'est lui qui trouve le nom, il feuillette dans un dictionnaire et tombe sur Twitter. Il expliquera plus tard que la définition collait parfaitement. Twitter, ça signifie un court éclat d'information sans importance et le gazouillis des oiseaux. On comprend mieux maintenant pourquoi le logo de Twitter était un oiseau bleu. À l'origine, ils l'écrivent Twitter sans voyelle, parce que c'est la mode à ce moment-là sur Internet. C'est Jack qui publie le tout premier tweet ever, le 21 mars 2006. Pendant des mois, Noah travaille jour et nuit. Il installe les serveurs dans son propre bureau. Il est celui qui pousse tout le monde. Quand vous voyez la célèbre fail whale, la baleine portée par des oiseaux quand le site plantait, c'est Noah qui gère la crise derrière. Le site crachait sans arrêt parce que la technologie SMS de l'époque n'était pas faite pour supporter des millions de messages simultanés. C'est instable, c'est stressant, mais Noah y croit plus que n'importe qui. Il dira même à ses collègues « c'est ça qui va nous sauver, c'est ça qui va changer le monde ». Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que son enthousiasme commence à agacer. Par exemple, il va annoncer Twitter publiquement, bien avant la date de sortie prévue, ce qui va générer davantage de trafic sur le réseau social et donc le faire crasher assez régulièrement. Avec le temps, Noah a de plus en plus de mal avec Evan Williams, leur amitié s'est énormément dégradée. Et il va faire une erreur qui va lui coûter cher. Il confie ses doutes à Jack. Et Jack va saisir une opportunité en or pour se débarrasser de celui qui lui a fait confiance. On arrive au moment qui fait mal. Enfin, le premier. Jack Dorsey est un homme ambitieux. Il réalise que pour devenir le boss, il doit écarter ceux qui font trop de bruit. Et Noah fait trop de bruit. Jack va donc voir Evan Williams, qui est le PDG de Odeo et donc de Twitter. Tout ça se fait en secret. Il lui pose un ultimatum. C'est Noah ou moi. Si Noah reste, je démissionne.
Jack sait très bien qu'Evan Williams préfère son calme et sa vision propre au tempérament instable de Noah, qui, en plus de ça, traverse une période difficile à cause de son divorce avec sa femme. Pendant ce temps-là, Jack continue de faire semblant d'être le meilleur ami de Noah. Ils sortent prendre des verres, ils discutent du futur de Twitter, alors que Jack a déjà signé son arrêt de mort professionnel. Un soir de juillet 2006, Evan Williams appelle Noah pour une balade. Il marche dans les rues de San Francisco et Evan lui lâche: Noah, on ne veut plus de toi, tu es viré. Noah est anéanti. Il pense que c'est Evan qui est injuste. On le vire de sa propre entreprise, son bébé qu'il a créé de toutes pièces. Il ne se doute pas une seule seconde que son ami Jack est celui qui a tenu le couteau. Jack ne lui dira jamais en face, Noah l'apprendra bien plus tard en lisant des articles de presse. Mais le karma va aussi rattraper Jack Dorsey, qui en 2008 devient le CEO de Twitter parce qu'Evan Williams veut se retirer de ses fonctions qui sont devenues trop stressantes. Lui, il devient donc le chairman, c'est-à-dire le président du conseil d'administration. À ce moment-là, Twitter a la cote, mais ça ne fonctionne pas très bien en interne. Les serveurs plantent tout le temps, alors on attend des employés qui soient sur le front en permanence pour gérer les crises. Mais Jack, qui est le PDG de la boîte, il a d'autres choses à faire. Il préfère quitter le bureau à 18h pour aller faire du yoga ou de la couture. Oui, de la couture. Evan Williams finit par exploser et par lui dire « Tu peux être couturier ou CEO, mais pas les deux ». Jack commence aussi à prendre la grosse tête. Il découvre une vie sociale complètement différente, puisqu'il est invité à plein d'événements. Il se comporte comme une mini-célébrité. Finalement, Jack est viré de sa propre boîte, exactement comme il l'a fait avec Noah Glass. William Evans reprend le poste de CEO et Jack devient le président du conseil d'administration. Est-ce qu'on peut dire que c'est bien fait ? Une fois Noah parti, Jack Dorsey réécrit complètement l'histoire de la création de Twitter. Dans la Rome antique, il existait une punition qui s'appelle la damnatio memoriae. On effaçait le nom d'un traître de tous les monuments pour que personne ne se souvienne qu'il a existé. Et c'est exactement ce que Jack va faire pour Noah Glass. Pendant des années, dans toutes les interviews à la télé et dans les journaux, Jack Dorsey s'est présenté comme le seul créateur. Sur le site officiel de Twitter, le nom de Noah Glass n'apparaissait jamais nulle part. On l'a littéralement gommé de la photo de famille, comme s'il n'avait jamais existé. Mais pendant toute cette crise de notoriété, une autre trahison se déroule dans le dos d'Evan Williams. Les investisseurs veulent que Twitter soit rentable. Or, Twitter est certes très populaire, mais ça ne rapporte rien. Alors, Evan va embaucher son ami, Dick Coslotto, au poste de COO, ça veut dire directeur des opérations. Sauf que les investisseurs commencent à douter de la capacité d'Evan Williams à diriger Twitter. Ils pensent que l'entreprise devient trop grosse pour lui, et ils ont besoin de quelqu'un qui prend des décisions et vite. Vous vous demandez sûrement d'où viennent ces inquiétudes ? Eh bien, c'est Jack Dorsey qui leur souffle toutes ses idées dans les oreilles. Il n'a vraiment pas apprécié d'être évincé de son poste de CEO. Son objectif, c'est clairement de faire virer Evan. Donc les investisseurs se réunissent dans le dos d'Evan Williams et le vote est très serré. Alors, celui qui doit trancher, c'est le président du conseil d'administration, c'est-à-dire Jack, qui va saisir cette opportunité pour se débarrasser définitivement d'Evan. Je vous dis, c'est ciao. Il demande soit qu'Evan soit déchu de sa fonction de CEO, soit qu'il soit viré. Mais ce n'est pas pour autant que Jack va prendre sa place. De toute façon, il ne peut pas. C'est Dick Coslotto qui va le devenir. Mais maintenant qu'Evan Williams ne fait plus partie du tableau, Jack Dorsey est rappelé pour travailler chez Twitter. Finalement, en 2015, il prend la suite de Dick Coslotto qui prend sa retraite. Boum, Jack Dorsey redevient CEO de Twitter. Ça lui aura pris des années et quelques trahisons, mais il y est arrivé. Evan Williams, lui, a fini par s'éloigner définitivement de Twitter en 2019. Mais rassurez-vous, il a empoché des centaines de millions de dollars lors de l'entrée en bourse. Il a ensuite fondé Medium, la plateforme où beaucoup de ses révélations sur les coulisses de Twitter ont fini par sortir. Il vit aujourd'hui une vie de milliardaire discret, loin du chaos qu'il a aidé à créer. Jack Dorsey, le grand gagnant, est resté CEO jusqu'en 2021. Il est devenu l'une des figures les plus clivantes de la tech. Entre ses retraites spirituelles de silence total et son look de naufragé avec sa barbe de 3 mètres de long, il a fini par quitter le navire juste avant le rachat par Elon Musk. Il se consacre aujourd'hui au Bitcoin et à sa nouvelle plateforme, Blue Sky. Et Noah Glass alors ? C'est là que ça fait mal. Noah n'est pas devenu une star. Il n'a pas fait de fondation à son nom. Il n'a pas non plus touché les 44 milliards d'Elon Musk. En fait, il vit dans un relatif anonymat à San Francisco. Il a confié à des journalistes avoir été effacé et trahi par ce qu'il considérait comme sa famille. Et si vous allez sur son compte Twitter, @Noah, vous verrez un compte presque figé dans le temps. Mais regardez bien sa biographie. On peut y lire ces 3 mots. I started this. C'est moi qui ai commencé ça. C'est sa seule manière de crier au monde qu'il existe encore.
C'est le dernier vestige du projet original, la seule chose que Jack Dorsey n'a pas pu lui voler, la vérité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.